Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les fonctions où tu vas devoir déterminer les images et les antécédents de ta fonction f. Bien sûr graphiquement. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on dit qu'on a une fonction f qui est représentée par la courbe suivante. Donc, on remarque bien que c'est une parabole. On nous demande de déterminer graphiquement les images par f de moins 1, 0 et 2. Donc, déjà, on va commencer pour moins 1. On voit que moins 1, il est là. D'accord? Donc, pour déterminer l'image de moins 1 par f, ben, en fait, regarde, si tu veux, on va prendre notre petit stabilo là. Et en fait, tu vois que l'intersection là, elle est ici. Donc, c'est-à-dire que tu vas lire les coordonnées et ça nous donne 1. Donc, la réponse ici, c'est l'image de moins 1 par f est 1. Maintenant, on va faire pareil, mais avec 0. 0, il est là, juste ici. Donc, si tu veux lire au niveau pour déterminer au niveau de là, ici, on voit que c'est là. Donc, on remarque quoi? Que l'image de 0 par f, c'est 2. L'image de 0 par f est 2. Ensuite, on va faire maintenant pour 2. Donc là, si on prend, on va prendre du bleu. On prend 2 qui est là. Mince, j'aurais dû prendre mon petit stabilo. 2, il est là. Donc, on va chercher. Donc, on voit que c'est là. D'accord? Et donc, par lecture, on va remarquer que c'est ici. Donc, l'image de 2 par f, c'est moins 2. L'image de 2 par f est moins 2. Voilà, donc déjà, on a déjà corrigé la première question. Maintenant, on va faire la question 2. Donc, je vais effacer tout ça. On nous demande de déterminer graphiquement les antécédents par f de 1, moins 2 et 0. Donc, les antécédents, on va prendre une petite couleur. On nous dit pour 1. Les antécédents de 1, regarde, on voit que notre 1, il est là. Donc, si tu traces une droite comme ça, on voit qu'on a deux antécédents. Donc, les antécédents de 1 sont ici et là. Et on remarque quoi? Que c'est moins 1 et 1. Donc, on va écrire tout ça. Les antécédents de 1 sont moins 1 et 1. Maintenant, on va faire maintenant pour moins 2. On nous dit moins 2, donc si on prend une autre couleur, moins 2, on a ici. D'accord? On remarque quoi? Bah, que ça correspond à ici et ici. Donc, ça veut dire quoi? Les antécédents de moins 2, c'est moins 2 et 2. Donc, on va écrire ça. Les antécédents de moins 2 sont moins 2 et 2. Maintenant, on va faire pour 0. Alors, 0, on va prendre une autre couleur, on va prendre du violet. 0, il est là. Donc, ça veut dire on va faire tout là, ici. Donc, ça veut dire qu'on remarque quoi? On remarque ici que là, si je prends cette couleur-là, tiens. Hop. On remarque que les antécédents, c'est ici et ici. Donc, ça veut dire que les antécédents de 0, c'est approximativement égal à 1,4 ou 1,5, d'accord? Et moins 1,4 ou moins 1,5, c'est vraiment approximatif. Donc, on va écrire ça. Les antécédents
de 0 sont approximativement, parce qu'on voit bien que c'est approximatif, hein, moins 1, allez, on va dire 4 et 1,4. D'accord? Maintenant, la question 3. On nous demande de déterminer graphiquement f de 3 et f de moins 2. Alors, je vais déjà effacer tout ça pour que ce soit plus clair. f de 3. 3, c'est ici. Mais nous, on veut f de 3, donc on va descendre. Et c'est ici. Donc, f de 3 est égal à moins 7. D'accord? Ensuite, maintenant, on va faire pour moins 2. Donc, moins 2, il est là. Donc, pareil, on va descendre. Et on voit que là, par lecture graphique, on a moins 2. Donc, ça veut dire que f de moins 2 est égal à moins 2. Et voilà. Donc là, on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc, j'espère que tu avais eu bon. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.